Salut à tous. Alors, précédemment, je vous ai présenté cette lampe, la Bedside Lamp de chez Xiaomi, qui est un joli produit, plutôt bien fini, avec des fonctions tactiles pour changer de couleur, d'ambiance. Une Bedside Lamp, donc une lampe de chevet. Elle n'a pas de réveil crépusculaire. On peut certes la programmer via son smartphone pour qu'elle s'allume à une certaine heure, mais on ne peut pas choisir ni la teinte ni la luminosité. Et elle ne donne pas l'heure. C'est franchement dommage. Bon, bien sûr, elle sait faire plein d'autres choses. Elle fait passerelle Bluetooth, passerelle Wi-Fi, et puis là, ce que je disais, le tactile et ce genre de choses. Mais pour moins cher, certes avec moins de fonctions, on peut avoir ça. C'est aussi une lampe qui ressemble beaucoup. Je l'ai acheté 25 € celle-là. Et elle a le grand intérêt, c'est que elle a le réveil intégré. Et elle a le réveil crépusculaire, c'est-à-dire qu'elle s'allume progressivement. Et on peut choisir entre 6 sons différents. Comme on le voit ici, d'extérieur, ça se ressemble plutôt pas mal. Elle a aussi une autre fonction qui est sympa, c'est qu'elle intègre une batterie qui lui permet d'être autonome pendant apparemment plusieurs semaines. On peut également la laisser brancher sur son cordon micro USB en permanence. Et elle est fournie avec une notice en anglais, nettement plus facile. On va voir, dessous il y a des boutons de réglage plus moins, un bouton de réglage pour l'heure et un bouton de réglage pour l'alarme. C'est tout, c'est pas très compliqué. Et puis après on a les voyants qui s'affichent, AM, PM si on choisit 12 h, 24 h. L'éclair quand c'est branché, le bouton BAT lorsque la batterie est à moitié à plat, et puis un réveil lorsque le réveil est enclenché. Bon, voilà. Alors comment elle s'allume? On appuie. On voit la première fois elle s'allume doucement. Je rappuie et elle s'allume plus foncé. Je rappuie encore, elle s'allume fort. Donc elle intègre des lampes blanches 3 watts et des lampes couleur 3 watts également. Si je fais un appui long, je passe en lumineux et on voit ça change de teinte. Il n'y a pas de tactile pour changer contrairement à l'autre. Mais lorsque je veux choisir cette teinte, par exemple celle-là, hop, j'appuie et voilà, elle reste dans cette teinte-là. Si je refais de nouveau un appui long, elle repasse blanche. Voilà, on dirait presque deux sœurs jumelles, n'est-ce pas? Alors pour ce qui est du réglage, comme je disais, donc dessous, il y a, on va couper ça pour avoir un petit peu plus, voilà, donc dessous, il y a un bouton pour réglage de l'alarme, plus, moins, et réglage de l'heure, et puis un bouton power si on veut l'éteindre. On va l'éteindre, voilà, hop. Si j'appuie sur le bouton alarme, ça met off, donc alarme off, alarme éteinte. Si j'appuie de nouveau, alarme on. Si je fais un appui long, je passe à l'heure de réglage de l'alarme. Ensuite je passe, et c'est là que je choisis les sonneries. Alors voilà l'agressif, moins agressif. Voilà, il y en a 6. Alors on voit là, il est 17h48. Si je veux changer l'heure, j'appuie sur l'autre bouton ici. Un appui long. Je passe, et voilà, c'est réglé.
Je vais la faire sonner à 17h49 par exemple, 17h50 on va dire. Donc je retourne dans le mode réglage d'alarme, appuyons. Donc avec le bouton plus moins. Voilà. Hop. Voilà. Je choisis cette alarme là par exemple. Voilà. Donc il est 17h49. Je vais baisser la lumière pour qu'on voit un petit peu mieux. Comme on va le voir, le son et la lumière sont progressifs. La première lumière, on n'entend que très légèrement le son. Le niveau sonore augmente. Il augmente encore. Et au bout d'une minute, c'est la lumière qui augmente également. Voilà. Et dans une minute, la lumière sera à fond. Et logiquement, le son aura été suffisamment fatigant pour nous réveiller et qu'on aille au boulot. Allez, je vous souhaite un bon réveil. Ciao!